Bonjour et bienvenue à cette 19e capsule, l'Évangile, la bonne nouvelle de Dieu, l'Évangile de Jésus-Christ, un bref exposé. Dans ma dernière capsule, je m'étais concentré, je l'avoue, sur Matthieu 7, 23, où ce que Jésus dit, « Arrière de moi, vous qui pratiquez ou faites l'iniquité », selon la traduction, parce que je ne vous ai jamais connus. Pourquoi j'ai regardé cette locution, cette bout de phrase? Parce que Jean nous dit dans Jean 3, 4, il est écrit ceci, celui qui pratique le péché, pratique l'iniquité, la phrase de Matthieu 7, 23, car le péché, c'est l'iniquité. Il nous assure, en commençant son épître, lorsqu'il cite ce verset, ce qu'il écrit, c'est qu'est-ce qu'il a entendu de la vie éternelle qui s'est manifestée parmi les hommes, celui venu dans le monde pour enlever nos péchés. Et le mieux placé, excusez, le mieux placé pour expliquer les paroles qu'il a entendues, les paroles de Jésus, c'est Jésus lui-même. Donc voilà pourquoi on regarde dans Matthieu 7, 23, la pratique de l'iniquité, c'est, dit-il, le contraire, c'est pas vouloir faire la volonté du Père pour rentrer dans le ciel. Je note, pour rentrer dans le ciel, parce que les faux docteurs vont retrancher la phrase pour rentrer dans le ciel en disant simplement, tu fais pas la volonté du Père, tu pratiques l'iniquité. Exemple, moi, si je fais la volonté du Père pour donner un verre d'eau à mon ennemi, ça ne me fait pas rentrer ou pas rentrer dans le royaume des cieux, pourtant je fais la volonté du Père. Ou la volonté du Père, c'est de rendre grâce pour tout ce que nous mangeons. Que je fasse ça ou pas cela. C'est pas ça qui me fait rentrer ou pas rentrer dans le royaume du ciel ou divorcer, remarier, etc. Pratiquer la transaction de rendre un faux témoignage. Celui espère pas. Il y a un faux témoignage entre ces deux témoignages-là. C'est pas la pratique de la transaction de la loi qui dit « t'es pas sauvé ». Ou pas faire la volonté du Père, tout simplement, qui dit que t'es pas sauvé. C'est pas faire la volonté du Père pour rentrer dans le ciel. Et la pratique de l'iniquité, c'est pas faire la volonté du Père pour rentrer dans le ciel. Ce que Jésus a spécifiquement dit dans Jean 6, 40, la volonté de mon Père, c'est quiconque voit qui je suis, ou discerne, et croit en moi. Je lui donne la vie éternelle, je le ressusciterai au dernier jour. Voilà l'accès au royaume. Et dans ce petit contexte de ne pas faire la volonté du Père, pour donner le ciel, c'est ça, la pratique de l'iniquité. Jésus va dire juste son contraire à la pratique de l'iniquité. Il va dire, celui qui entend ce que je dis, et la mort pratique, celui-là bâtit sa maison sur le roc. Bref, la tempête est venue et la maison ne s'est pas écroulée. Il n'y a rien perdu. Rien perdu. Celui qui a bâti sa maison sur le sable, celui qui entend la parole de Dieu et ne la met pas en pratique, la ruine sera grande. Donc, faire ce que Jésus dit, c'est cela faire la volonté du Père pour entrer dans le ciel. Mais pas tout ce que Jésus dit. Et ne pas faire ce que Jésus dit, c'est la pratique de l'iniquité. Juste dans son contexte immédiat, quelques versets juste avant, pour démontrer que c'est Jésus, son sujet, c'est la volonté du Père pour rentrer dans le ciel. Il va dire, cherchez, vous trouverez. Juste quelques versets avant, donnant le sujet de la recherche, il dit, trouvez la porte étroite qui conduit à la vie, conduit dans le royaume de son Père. Croire en lui. Ce matin, j'ai dit que je regarderais aussi la pratique du péché, ce que la pratique du péché, c'est la pratique de l'iniquité, le fait de ne pas discerner, de ne pas faire la volonté du Père, de ne pas croire en lui. Pour ceci, nous allons regarder Jean 8, à partir du verset 12, où ce que Jésus dit ceci. Très important pour comprendre la pratique du péché, comprendre Jean 8. Jean 8, il commence comme ceci. Il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens lui dirent, « Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage est faux. » Pause. Tous les hommes de tous les temps, dans toutes les nations, quiconque dit à son prochain, « Tu es en train de me mentir », dit, « Je ne te crois pas. » Voilà pourquoi on dit, tu mens. Et c'est là, Jésus répondit, verset 24, « C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas qui je suis. Vous mourrez dans vos péchés. » Il pose la question, « Qui es-tu? » Il dit, « Ce que je vous dis depuis le commencement. » Il est la lumière du monde. Au verset 28, Jésus dit, « Vous connaîtrez qui je suis lorsque vous a élevé le Fils de l'homme. Vous connaîtrez qui je suis. » Donc ça s'apporte de Jean 3, élevé sur la croix du calvaire.
Et pendant qu'il parlait, rendu au verset 30, il dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et Jésus dit au verset 31 à ceux qui ont cru en lui, au verset 31 à ceux qui ont cru en lui, vous êtes véritablement mes disciples si vous demeurez dans ma parole. Le reste est automatique, regardez. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ou affranchi. Le contraire, verset 24, tout de suite après. En vérité, je vous le dis, quiconque pratique le péché est esclave du péché. Le contraire d'être esclave, libre. Pourquoi? Parce qu'il croit. Esclave, parce qu'il ne croit pas. Il pratique le péché. Pour être certain que ce n'est pas juste une interprétation, on va regarder le reste du chapitre. Pour voir que si Jésus parle véritablement que pratiquer le péché, c'est le fait même de ne pas croire en lui. Ça commence au verset 38. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous faites ce que vous avez entendu de votre père. Verset 44, vous avez pour père le diable, vous voulez accomplir ses désirs. Verset 45, vous ne croyez pas en moi. Quoi? Regardez, il vient juste de le dire là. Vous avez pour père le diable, vous voulez accomplir ses désirs, vous ne croyez pas en moi. Moi qui vous dis la vérité. Il va renchérir, il va dire, pourquoi ne croyez-vous pas en moi? Parce que vous n'écoutez pas la parole de Dieu. Voilà pourquoi vous n'êtes pas de Dieu. Donc, facile, pas être de Dieu, c'est être du diable. Être du diable, accomplir les désirs du diable, c'est le fait même de ne pas croire en lui. Esclave de quoi? Les désirs du diable, d'une manière continue, du refus de croire en Jésus-Christ. Le contraire, tu crois, tu es libre, tu ne pratiques pas le péché. Des désirs du diable au continu, ou une permanence de ne pas obéir au commandement, de croire en lui. Tu es esclave des désirs du diable. Et voilà pourquoi il est écrit dans 1 Jean 3,8, celui qui pratique le péché est est du diable. Mais pour perdre le diable, vous ne croyez pas en moi. Donc, vous allez avoir une définition autre que la pratique du péché, c'est pas croire en Jésus-Christ. Comme exemple, la pratique du péché, c'est la pratique de la transgression de la loi, n'est pas, nous allons voir ça dans la prochaine capsule, n'est pas une parole de Dieu. Et si ce n'est pas une parole de Dieu, une parole de qui pensez-vous? Donc, maintenant, on va regarder juste les versets avant la pratique du péché, c'est la pratique de l'iniquité. Le péché, c'est l'iniquité. Nous avons ceci dans 1 Jean 3, verset 3. Il va dire, peut commencer au verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Celui qui a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. La pratique du péché, c'est faire tout le contraire de se purifier. Et pourquoi quelqu'un se purifie? Parce qu'il attend le retour de Jésus-Christ. Le contraire de se purifier, je ne veux rien savoir de ça, attendre Jésus, je ne crois pas à ça. Voilà le sujet de 1 Jean 3, versets 2 et 3. C'est comme dit de M. Alfred, c'est rien vouloir savoir tout pourquoi quelqu'un veut se purifier. Parce qu'il attend le retour, tu ne l'attends pas parce que tu ne crois pas. Donc, maintenant, voir juste le verset 2, 1 Jean 2, 29. Il est écrit comme ceci. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de Dieu. Je n'ai pas encore parlé de la nouvelle naissance, je vais faire ça dans une prochaine capsule. J'apprends que la pratique du péché, c'est l'absolu contraire de la pratique de la justice. La pratique de l'iniquité, la pratique qui est la pratique du péché, c'est l'absolu contraire de la pratique de la justice. Dans le psaume 14, j'ai trouvé ceci. Au verset 4, il dit « Tous ceux qui pratiquent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils n'invoquent pas Dieu. » La pratique de l'iniquité, définie par ne pas invoquer Dieu, c'est tout le contraire de la pratique de la justice. Donc, je fais le contraire de pratiquer l'iniquité. Tout le but de l'annonce de l'Évangile, on nous dit les Écritures dans Romains chapitre 10, il va dire comme ceci, excusez-moi, je n'ai pas ma référence, j'aurais dû avoir ça. Romains chapitre 10, il va dire comme ceci. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler?
Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Donc, le but de faire entendre l'Évangile, c'est que vous croyez et invoquez son nom. Pratiquer l'iniquité, c'est ça la pratique du péché, c'est pas invoquer Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, il n'est pas question d'invoquer Dieu pour être sauvé. Invoquer le nom du Fils de ce Dieu, Jésus-Christ. Et tout le but de l'Évangile, c'est écrit encore comme ceci, je le dis, toutes ces choses ont été écrites afin que vous croyez. Si tu crois, tu vas invoquer. Donc, invoquer, c'est pratiquer la justice. Oui, invoquer, c'est un verbe. Et un verbe, c'est une action. Donc, le but, tu crois, tu agis selon ce verbe. Croire qui est une action. Croire en la parole de Jésus-Christ. Tu crois, tu agis selon ce verbe. Et tu vas agir selon l'autre verbe, invoquer son nom. Tu seras sauvé. Voilà pourquoi il est écrit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est qui pratique l'iniquité. C'est qui pratique l'iniquité, qui la pratique du péché, n'invoque pas son nom. Donc, voilà pourquoi c'est écrit, toutes ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Afin que, c'est-à-dire le but est. Le mot hamartia, c'est manquer le but. Donc, tout est écrit, toutes ces choses ont été écrites afin que vous ne manquiez pas le but. Afin que, le but c'est que vous croyez au nom croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et en croyant en son nom, vous recevez la vie éternelle. Donc, croyez à la bonne nouvelle et invoquez son nom. C'est là qu'il est écrit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, c'est-à-dire fera cette action qui est la pratique de la justice. Parce que Paul va nous dire dans 1 Corinthiens, le premier chapitre, comment il reconnaît le juste, appelé à être juste. C'est en quiconque, en quelque lieu que ce soit, invoque le nom de notre Seigneur, votre Seigneur, le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Invoquez son nom. Je vous en supplie. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis jusqu'à la prochaine capsule. Et merci d'écouter. Et soyez à la prochaine. Et partagez. Et abonnez-vous.